Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que je te porte bien et même ça ne va pas, ça va aller. Alors je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les questions qui peuvent te sauver ou qui peuvent te conduire à l'expulsion au Canada. Quand je parle de l'expulsion, je veux dire, on est au niveau de l'aéroport, parce que c'est vrai que l'agent d'immigration va te poser certaines questions pour que tu entres au Canada. Et ce sont les questions que elles sont incontournables. Tu dois répondre à ces questions-là pour avoir ton permis d'études, ton permis de travail ou ta carte de résidence. Non, ton format qui prouve que tu es résident. Mais aujourd'hui, je m'adresse surtout aux étudiants internationaux. Vous savez que mon truc, mon but, c'est vraiment les étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, je vais te dire, c'est quoi les questions qu'on va te poser, que l'agent d'immigration va te poser à l'aéroport. Et please, écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que les questions, sont les questions que j'ai un peu recensées avec tous mes connaissances qui sont ici. Et on a à peu près les mêmes questions qui reviennent. Donc ça fait que toi aussi, on risque de te poser ces mêmes questions. Avant de commencer, je vais d'abord dire merci à tous mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés entre-temps. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et pour tous ceux qui s'abonnent, mais quand ils regardent la vidéo, ils ne like pas, s'il vous plaît, likez la vidéo. Come on, guys! Likez! Mettez juste un petit pouce bleu. Pourquoi vous faites ça, en fait? Hein? Pourquoi vous ne likez pas? S'il vous plaît, likez. Likez, ça me fera trop plaisir. Et aussi, il y a 2-3 de mes abonnés qui m'ont dit que le son est assez bas. Comme je vous ai dit, j'ai été victime d'un incendie qui a tout brûlé mon matériel. Ok? Donc, soyez un peu indulgents avec moi. Je vais réacheter tout mon matos, mais c'est pas pour tout de suite. Ok? Donc, prenez votre mal en patience. Ça va se résoudre d'un mois à l'autre. Ok? Please, guys. So, aujourd'hui, on va voir les questions que l'agent d'immigration va te poser avant de te donner ton permis d'études, ton permis de travail. Ok? Ce sont les questions simples. Donc, ne stresse pas. C'est pas un cours d'histoire. C'est pas un cours de... Je sais pas trop quoi. Ce sont des questions simples, mais en même temps, ce sont des questions pièges. Ok? Piège parce que si tu n'as pas fait ta demande toi-même, tu vas être un peu coincé. Ok. La première question que l'agent d'immigration va te poser, c'est en quelle langue tu veux être servi? Il faut savoir que le Canada est bilingue. Et que ce soit que tu atterris même à Toronto, tu peux être servi, parce que Toronto, c'est la zone anglophone, tu peux être servi en français. Si tu atterris à Montréal, tu peux être servi en anglais. Que tu atterris à Vancouver, tu peux être servi en français. Donc, ne va pas faire genre, je maîtrise la langue anglaise parce que tu connais un peu 2-3 choses et tu n'as pas impressionné quelqu'un là-bas en fait. Tu ne peux impressionner aucun agent. Il connaît les 2 langues. Donc, prends la langue que tu maîtrises la mieux. Que ce soit en français ou en anglais, tu dis tout simplement, je vais être servi en français. Ok? Ou I want to be served in English. Ne pas faire genre, tu veux te faire un peu. Non. Prends la langue que tu comprends. Tous les contours. Que si on te pose n'importe quelle question, tu comprendras. Ok? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est que, qu'est-ce que tu es venu faire au Canada, en fait? Tu es venu faire quoi ici? Pour un étudiant international, là, je suis venu étudier. Point final. Ne pas commencer à faire la dissertation. Ne pas commencer à raconter toute ta vie là-bas. Non. Va straight. Réponds de façon directe. Ok. Je suis venu étudier. Pour un travail, je suis venu travailler. Ok. Ne pas trop bavarder. Parce que si tu bavardes trop, tu risques de te mêler toi-même. Tu risques de raconter des affaires. Et c'est dans tout ce truc-là qu'on peut te piocher, on peut te mettre les bâtons dans les roues. Ok, réponds straight. Tu es venu étudier, oui. Troisième question, tu es venu étudier quoi? Dans quelle école? Pour combien de temps? Ok. Habituellement, quand c'est quelqu'un d'autre qui fait ta procédure, souvent tu n'as pas tout ce détail. C'est pour ça que je dis, prends tous ces détails avant de venir. Ne viens pas ici et que tu ne connais pas tous les contours de ta formation. Ok. Tu es venu étudier quoi? Exemple, tu es venu étudier soins infirmiers. C'est 3 ans au campus de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, au CCNB. Point final. Pas trop de bavardage, pas trop d'argumentation. Donne argue. Ne mets pas trop les arguments dessus, ok? Si toi, tu es un étudiant
Si toi tu as un travail, tu viens de travailler, si tu as un permis fermé, ça veut dire que tu dois connaître ton employeur. Ok, ça veut dire, je prends un exemple, tu veux travailler dans le restaurant MD à Montréal. Point final. Pas trop de babada. Si tu as un permis ouvert, bon, permis ouvert, ça veut dire que tu peux travailler n'importe où. Tu n'as pas une place spécifique. Mais aussi aux étudiants internationaux, non, tu dois connaître ce que tu es venu faire. Ok, dans quel programme, pour combien de temps, tu dois connaître ça. La quatrième question, c'est as-tu payé tes frais d'études, tes frais de scolarité? Habituellement, d'autres payent, d'autres ont le moyen de payer, mais d'autres n'ont pas. Donc, si tu n'as pas payé, tu sais, non, je n'ai pas encore payé, je vais le faire quand l'école va commencer, je vais le faire d'ici ma rentrée scolaire. Point final. N'aie pas peur de dire la vérité parce que l'agent d'immigration a toutes ces informations sur toi devant lui. Donc, il veut se faire sûr que tu vas dire la même chose, que c'est toi et ainsi de suite, et que tu sais pourquoi tu es venu. Donc, ne pas raconter des trucs, des mensonges en fait. Arrête de vouloir mentir pour rien. Parce que si tu dis oui et que c'est non, tu peux rentrer tout simplement. C'est même pas un truc qu'on bavarde avec toi. Tu vas rentrer. Ok, tu vas rentrer. Donc, il faut faire très attention quand tu reprends l'agent d'immigration. Si tu n'as pas payé, non, je n'ai pas encore payé. Parce que si tu es là, c'est parce que tu as payé au moins une admission. C'est parce que tu as payé au moins ta place. Parce que dans d'autres universités, dans d'autres campus, collèges, on paye ce qu'on appelle le site, qui est la place. Tu as payé ta place. Ok. Donc, ne sois pas gêné de dire que tu n'as pas encore payé. La cinquième question, c'est pourquoi tu es venu tôt? Il faut savoir que d'autres personnes peuvent venir tôt. Normalement, moi, je dis tôt aux gens, il faut venir un mois maxi, un mois avant. Donc, si tu as rentré le 4 septembre, je prends un exemple, viens début août, c'est correct. Mais si tu viens déjà en juillet ou en juin ou en mai, il faut que tu dises pourquoi qu'est-ce que tu vas faire entre temps en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que dans une des vidéos, je vous avais dit, venir tôt, c'est aussi bénéfique parce que tu as certaines choses à faire. Si tu n'as pas encore écouté cette vidéo, va écouter, ça va t'aider. Mais si tu viens tôt, il faut que tu saches pourquoi tu es venu tôt. Tu n'es pas venu tôt, mon Dieu. Si les gens d'immigration demandent pourquoi tu es venu tôt, Seigneur, ne dis jamais que tu es venu tôt parce qu'en temps, tu vas un peu travailler pour te... Et Seigneur, si tu repenses ça, le même jour, la même minute, la même seconde, tu vas rentrer chez toi. Il n'y a même plus de continuation. Non, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que je dis toujours, tant que tu n'as pas ton statut en main, ne dis pas que tu es au Canada. Parce que tu n'as pas encore passé ces gens d'immigration avec leurs questions. Donc, si tu n'as pas encore répondu à ces questions-là, ne dis pas que je suis au Canada. No way. No way. Donc, pourquoi tu es venu tôt? À l'exemple, comme moi, on m'avait posé cette question, j'avais dit, malheureusement, j'ai répondu ce qu'il ne fallait pas. C'est ça qui m'a coûté beaucoup. Mais on m'a dit, j'aurais dû dire quoi? Que tu es venu parce que tu es venu tôt, parce que tu vas un peu, tu vas prendre un cours de langue, si c'est un cours de langue française ou anglaise, whatever, la langue que tu veux, pour mettre un peu ton niveau à jour. Tu vas prendre un cours d'informatique pour mettre un peu ton niveau à jour. Tu vas prendre un cours de CC pour mettre les cours BABA là, qui vont t'aider. Tu peux dire ça, ok? Ne va pas surtout dire que tu vas travailler ou tu vas garder les enfants de ta soeur, parce que garder les enfants ici là, c'est toujours comme un travail, ok? Parce que tu gardes les enfants et ta soeur, ça veut dire que elle peut te donner de l'argent. Parce qu'ici, garder les enfants, c'est un travail, ok? Donc, il faut faire très attention. Il faut répondre toujours dans l'optique de dire que tu vas apprendre quelque chose. Tu vas étudier, tu vas peut-être prendre un cours de conduite aussi pour apprendre à driver, ok? Pour apprendre à conduire, tu vas prendre un cours d'informatique, tu vas prendre un cours de langue anglaise ou un cours de langue française. Franchement, mais ne dis pas que tu vas étudier, que tu vas travailler, s'il te plaît. Ne dis jamais ça. On va te demander, est-ce que tu as un garant? Non, c'est qui ton garant? Qu'est-ce que je dis? C'est qui ton garant? Les amis, dans ton dossier, là, quand tu fais ton dossier, quand tu fais tes papiers, tu as inclus un garant. Il faut que ton garant soit une parenté à toi. Donc, quand on demande c'est qui ton garant, il faut savoir le B.A.-ba sur ton garant. C'est son nom, où il vit, qu'est-ce qu'il fait. Au moins, c'est ces trois affaires, c'est coordonné en fait. Si on demande c'est qui ton garant, et peut-être
comment on a fait ta procédure à ta place, et peut-être le garant, c'est la cousine à ta mère, mais tu ne la connais pas trop, elle n'est même pas au Canada, parce que le garant n'est pas aussi obligé d'être dans le pays. Peut-être, elle est peut-être aux États-Unis, elle est peut-être en France, elle est peut-être, et tu la connais même pas trop. C'est très grave pour toi. Il faut que tu connaisses ton garant. Il faut que tu connaisses c'est quoi son nom, elle vit où, qu'est-ce qu'elle fait, sur quoi son numéro de téléphone, et ainsi de suite son adresse. Il faut que tu aies une petite maîtrise sur ton garant. C'est très important parce que si tu ne connais pas c'est qui ton garant, là tu vas rentrer. Il faut connaître le B.A.-ba sur ton garant. Parce qu'on va demander c'est qui ton garant. Mon garant s'appelle, c'est mon grand frère, il s'appelle Nana Francis, il vit à Toronto, dans au quartier, voici son adresse, Point final. Il n'est pas honte de prendre ça sur papier. Parce que ce sont les noms qui sont étrangers à toi. Tout ce que j'ai dit peut-être là, ce sont les trucs qui sont étrangers. Donc, note sur papier. Ne sois pas complexé par rapport à ça. Ne sois pas gêné. Note tes affaires sur un papier. Tu arrives et tu lis devant l'agent d'immigration. Il ne va pas t'en vouloir de lire, pour l'amour du bon Dieu. Tu viens de voyager, tu es fatigué. Peut-être même tous tes trucs sont déjà en éveil. Donc, tu savais peut-être au début. Mais comme tu es fatigué, tu es stressé aussi, parce que passer devant un agent d'immigration, il faut dire que c'est quand même quelque chose. Et tout disparaît dans ta tête. Donc, en restant même en faisant la queue, tu peux prendre ton papier, tu commences à écrire tes affaires. OK? Ton programme, si c'est un long nom, dans une ville qui est peut-être dure à prononcer et tout, écris. Et quand il te pose la question, tu prends, tu lis. Okay. Elle veut juste savoir si tu connais. C'est pas un truc par cœur que tu dois retenir. Elle veut voir si tu récites. Non. Elle n'a rien à foutre de ça. Et la dernière question, oui, je pense, c'est pourquoi tu as atterri ici et tu fréquentes ailleurs? Comment tu vas faire en fait? Je prends un exemple. Tu vas peut-être fréquenter à Montréal, mais tu as atterri parce que tu as une famille à Toronto, tu as atterri à Toronto ou à Vancouver. Donc, tu atterris pas où tu vas étudier. Pourquoi tu as atterri ici en fait? Et comment tu vas faire pour te rendre là-bas? Tout simplement, tu as atterri ici parce que j'ai une famille ici. Et il faut que c'est une famille que tu aies déclarée. Donc, si tu as ton frère, c'est ton frère ou ta soeur ou ton papa ou ton oncle ou ta tante, il faut que tu l'aies déclaré dans ta demande. Parce que si tu n'as pas déclaré cette famille dans ta demande, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Elle va te faire rentrer. Parce que si tu n'as pas déclaré que j'avais un frère à Toronto, parce que quand on te demandait quand tu remplissais tes affaires, on a demandé la liste de tes frères et soeurs, hein, la liste de la famille, la liste de... Si tu n'as pas dit que tu as une famille à Toronto ici et que tu as dit que non, j'ai une famille à Toronto, tu n'as pas déclaré ta famille, tu n'as pas déclaré ton frère, ta soeur, et mais subitement tu pars vivre là-bas, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu le déclares. Donc, il faut que tu dises que tu as un frère à Toronto. Quand tu remplis ta demande, tu as un frère à Toronto et quand tu arrives là-bas, parce qu'il a toutes ces informations, comme je dis, l'agent a toutes ces informations, il sait que tu as une famille à Toronto. Déjà. Mais si tu n'as pas déclaré, il sait que tu n'as personne. Maintenant, tu peux aller, donc tu peux dire, je vais aller chez j'ai un ami ici, j'ai un ami là-bas, j'ai une amie ici chez qui je vais aller d'abord rester. Et après, je vais prendre mon bus pour aller chez moi. Cependant, si c'est un ami, il faut que tu aies les coordonnées de l'ami que l'agent d'immigration peut appeler pour vérifier. C'est très important. C'est pas un ami fictif que tu vas moi aussi dire. L'agent va dire, ok, c'est correct. Non. Ok, non. Donc, si c'est pas un frère, si c'est pas un frère ou un membre de la famille, si c'est un ami, il faut que tu aies les coordonnées de l'ami. Ok. Donc, c'est très important. Donc, voilà quelques questions. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, voilà quelques questions que l'agent d'immigration pourra te poser à l'aéroport. N'aie pas peur. Les conseils que je dis aux gens, ne stresse pas. Le stress fait souvent que tu réponds aux questions très mal. Ne stresse pas devant la. C'est une personne comme tout autre, comme toi et moi. Il veut juste te poser les questions pour savoir si tu connais et où tu vas. C'est juste pour t'identifier en fait. C'est juste vraiment pour t'identifier. Pour savoir que Carole qui est là, oui, c'est vraiment elle qui part au CCM, campus de Bathurst, campus de Campbellton pour faire telle chose. Elle n'est pas là à arrêter pour te piéger. Mais c'est quand tu ne réponds pas bien que ça attire son attention qu'elle là maintenant, elle va chercher à te piéger. Et il faut savoir que devant un agent d'immigration, tu peux rentrer, comme je dis, dans ton pays. Donc, c'est comme une lettre à la poste. Ça va, c'est tellement facile.
Donc, ne stresse pas. Prends note de tes affaires. Ok? Prends note. Garde tes papiers à côté de toi. Parce qu'on on te demande souvent des petits papiers comme une preuve que tu as payé au moins c'est l'admission. Parce que quand tu payes ton admission, on t'envoie une lettre d'admissibilité. On dit que on est content, bienvenue dans notre école. Il faut mettre ces lettres à côté parce qu'elle peut te demander, même si elle sait que tu es là parce que tu as une admission, elle peut te demander. Elle veut voir ton admission. Il faut avoir tes papiers à côté de toi. Il faut avoir le nom de ton garant. Si tu ne connais pas en tête, écrit avec ses coordonnées à côté de toi. Il faut avoir ton école. Si tu ne connais pas ton école, écris toutes tes affaires. Écris tes affaires. Si tu ne peux pas retenir parce que peut-être tu seras fatigué ou peut-être ta tête est un peu trop dure. Mais écris tes affaires. N'aie pas honte. L'agent d'immigration ne va pas te renvoyer parce qu'elle voit que tu es en train de lire. Non. Non, non, non. Et voilà, c'est juste une façon de sécuriser des informations. Parce que dans ta tête, peut-être, ça peut... Ok. Donc, c'était ça. Ça sont dans les questions que l'agent d'immigration va te poser avant de te donner ton permis d'études ou ton permis de travail. Réponds à ces questions si tu es en train de faire ta demande de façon intérieure. Essaie de répondre à ces questions pour voir si est-ce que tu es prêt, est-ce qu'il y a un truc qui manque. Et si c'est compliqué, écris-moi en commentaire. Je serai content de t'aider. Donc c'est ça. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu ne vas pas être devant l'agent d'immigration et ne pas savoir quoi répondre à ces questions. Fais attention et surtout ne stresse pas. Ne titube pas. Va straight. Réponds de façon posée. Réponds de façon aussi simple que possible. Ne pas faire une longue dissertation. Ne pas essayer d'impressionner l'agent d'immigration. Il n'a pas que ça à faire. Vous êtes nombreux. Donc, il faut que ça se passe vite, ok? Donc, c'était un peu ça pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Take care, guys.